Alors bonjour à tous, c'est Gokuyo et Gokuda de Dragon Ball Ultimate. Petite vidéo aujourd'hui, scène de vie, pour vous montrer qu'on a fait les courses. Voilà un petit peu la table Fukatsu no F, hein, ou la résurrection de F. Donc pas mal de goodies, vous avez des petits avions en papier, le quiz book, quelques porte-clés, vous avez des trucs, d'hommage, des trucs magnifiques. Le gobelet aussi de Fliza. Un petit truc sympathique aussi qu'on va vous montrer, le lingot d'or Gold Freezer en termes français, Gold Fliza, qui est, voilà, ça parle de soi-même. Et pas mal de choses, des puzzles, vous avez même ici un repose-verre. Je pense que voilà, ça parle de soi-même, c'est magnifique. On a tous envie de poser son verre, enfin non pas moi, je n'ai pas envie de poser mon verre là-dessus, c'est trop sacré. Voilà. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon sur quelques books pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas forcément la chance de l'avoir à la maison, de quoi c'est composé. Donc imaginez, vous êtes au Japon, vous prenez un journal comme ça qui vous coûte 400 yens, donc 2-3 euros gros maximum. Puis imaginez, vous êtes dans le métro, vous l'ouvrez. Voilà, on peut apercevoir tous les personnages, pas mal de captures d'écran du film, avec une petite introduction des nouveaux personnages, Sorbet, Tagoma. Voilà. On va vous faire quelque chose de concis, hein, au niveau de la vidéo, vraiment quelque chose de présentatif. Voilà, je pense que la musique du film, le journal, on y est là, on attend le film avec impatience. Donc voilà, pas mal de questions qui ont été posées à Toyama Sensei avec diverses réponses que vous retrouverez sous peu sur le site traduit et mis en page. Voilà, donc bien entendu, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ne voudraient pas trop se faire spoiler, évitez de rester figé ou de faire un arrêt sur écran sur cette vidéo, puisque vous risqueriez d'en apprendre davantage. Voilà, un petit récapitulatif chronologique sur le premier combat qui a opposé Frieza et Goku. Voilà, la promotion du film en IMAX 3D. Un petit récapitulatif de Battle of Gods, donc le film qui a précédé Fukatsu no F. Et ici, simplement une interview de Masako Nozawa, qui est la doubleuse ou la seiyuu en termes japonais de Goku, qui apparemment est très bavarde, puisque... Voilà, ça m'a coupé ce que j'étais en train de dire, puisque c'est magnifique, c'est magnifique. Ce qu'on se disait avec Gokuda, c'est que c'est vraiment dommage que cette illustration de Tadayoshi Yamamuro ne soit pas sortie en poster ou quelque chose d'uniforme, parce que c'est une des plus belles illustrations du film pour l'instant. Ensuite, la blague, hein, qui a fait le tour du web, hein, avec les 100 millions de billions de je sais pas combien, qui est la force de Golden Frieza. Voilà. Petit tour d'horizon. Avec le groupe Maximum The Hormone qui met pas tout dans la chanson apparemment. Donc vraiment un journal exclusivement dédié à Dragon Ball, chose qui se fait quasiment rare ou nulle en France, puisque c'est pas le genre de promo que l'on pourrait avoir la chance d'avoir, malheureusement. Donc là vous avez un récapitulatif des différentes versions du manga autour du monde, le nombre d'exemplaires vendus, avec voilà la nouvelle réédition des Tankobon, vous avez la première édition des Tankobon. Voilà, version chinoise, et vous voyez donc vraiment par pays, on voit que Dragon Ball est plus que mondial, et cette page est magnifique. Cette page est magnifique avec une nouvelle illustration qui vaut son pesant d'or. Petite pub. On continue encore avec de l'interview. Avec Torishima Kazuhiko. Et on termine avec Momohiro Clover Z, qui nous fait l'honneur de se présenter avec les tenues de nos héros favoris.
pour présenter bien entendu la sortie des différents singles et CD Blu-ray associés à la sortie du film. Voilà pour conclure sur ce premier journal. Ensuite, continuons l'aventure, hein, on va vous présenter le pamphlet, puisque c'est le terme générique. Donc vous voyez quelque chose reflet, hein, des beaux reflets sur ce pamphlet. Donc c'est pas, c'est vraiment en papier glacé, donc c'est pas du tout du journal, on est vraiment sur quelque chose de bonne facture. Petit mot du maître pour commencer. Puis après on enchaîne avec un magnifique poster du film sur papier glacé. Voilà, ça parle de soi-même. Avec de l'autre côté l'image que l'on connaît bien. On continue la visite. Donc là on va passer court, hein, on va pas s'y attarder trop, mais voilà, c'est un peu le même genre, hein. C'est vraiment le style de Fukatsuno F dans sa promotion, de mettre pas mal d'images l'une sur l'autre et faire ressortir les protagonistes principaux. Encore une fois ici vous retrouvez les illustrations qui ont été diffusées sur le site officiel lorsque le film a été annoncé. Donc bien entendu, encore une fois, attention de ne pas trop vous arrêter si vous voulez éviter le spoil. Alors ici, page super intéressante, puisqu'on a droit au croquis finalisé des différents protagonistes. Voilà, je pense que... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part c'est violent. Voilà, c'est magnifique. Vous remarquerez le magnifique poisson sur la tête du docteur Moulif, qui est quand même l'élément essentiel de cette page. Donc là, petite partie un peu plus exclusive et moins répandue sur la toile. Vraiment sympathique. Là, on a une présentation de Jaco avec ses différentes techniques, son vaisseau. Ça va faire plaisir de le voir en action dans le film. Voilà, une reprise qui fait penser au Daisenshu, hein, pour le coup. Avec vraiment, voilà, on voit qu'on remet vraiment l'axe sur la période Namek et Fulisa lors de la première rencontre avec nos héros. Avec un mélange de styles, hein, on a vraiment le mélange d'artwork d'époque pour Fulisa et le mélange pour Tolance. Donc là, attention, j'annonce spoil, hein, pour l'avoir quand même regardé un petit peu au préalable, il va y avoir des images qui peuvent altérer la santé des plus jeunes. Superbe interview de Masako Nozawa, encore une fois. Et pas que, puisque nous avons le droit à Nakao Ryusei, le seiyuu de Fulisa. On a Yamadera Koichi, le seiyuu de Bilus. Et voilà, donc je vais pas tous vous les faire, puisque sinon on en a pour un moment, vu qu'ils sont un peu tous là. Ryo Horikawa pour Vegeta, Mayumi Tanaka pour Kurilin, Toshio Furukawa pour Piccolo, et j'en passe. Et on a donc la confirmation que le seiyuu de Shisami est bien Inada Tetsu, que vous retrouverez de toute façon bien entendu sur le site, comme tous les seiyuu attitrés à Dragon Ball. Alors là, attention, les images, je ne vais pas trop m'attarder volontairement, puisque j'aurais pas envie que vous puissiez vous faire spoiler. Voilà, une interview du staff, hein, avec Yamamuro Tadayoshi qui a été interviewé. La fameuse montre. Donc limitée en exemplaires, hein, on en avait fait une news sur le site. Promotion des figurines de Dragon Ball Heroes, des Tamashii Buddies, forcément de Zenkai Battle Royale, et de divers autres jeux spéciaux et articles liés à Dragon Ball, puisque forcément le film étant propice à Dragon Ball, c'est le moment et le meilleur moyen de placer d'autres publicités.
La fameuse source qui nous avait annoncé la Master Star Piece de Son Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin, qui d'ailleurs va bientôt être à remporter sur le Dragon Ball Kuji, donc suivez bien la page. Et pour conclure, l'annonce que l'on avait eu au préalable des Dimensions of Dragon Ball, avec exactement ce que l'on a pu voir un peu plus précisément, qui avait déjà été annoncé de manière secrète à l'époque. Donc voilà, on a fait un peu le tour d'horizon. Comme vous pouvez le voir, on a ici l'ensemble, ou si ce n'est quasiment l'ensemble des dérivés qui tournent autour du film, qui a été mis en page ici, dont vous pouvez en avoir quasiment l'intégralité sur la table, hein, comme on vous a montré le contenu tout à l'heure. Et voilà la fameuse image de Frieza dans son cocon sur la musique, à croire que c'est fait exprès. Ensuite, brièvement, on va regarder ce... Ouais, je pense que, voilà, je veux dire, vous regardez, on va l'ouvrir parce que ça, je pense que ça va être violent, donc on va arrêter de parler, on va essayer de l'ouvrir le plus proprement possible. Alors, une carte spéciale que l'on peut lire ici, Cho Kamehameha, de la part de Son Goku. Donc qui reprend de toute façon, et on comprend l'illustration sur le plastique. Et ensuite, on a une sorte de carte postale qui est juste divinement dessinée. J'adore cette illustration à titre personnel. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ensemble le fameux Dragon Ball F, le comics qui a été distribué pour la sortie de Fukatsu no F. Alors certaines personnes l'ont déjà fait, petit clin d'œil à notre ami Chris qui a déjà pris les devants sur certaines choses. Donc format standard hein, à ce qui se fait. Donc voilà, niveau épaisseur, on a quelque chose de sympathique. Voilà, on a droit donc au scénario. On a diverses présentations sur l'origine des personnages, leur puissance, leur évolution. Donc il y a la reprise des différents Kala Design pour les persos. On a même l'ourson Cajoline apparemment qui fait sa pub pour le film. Les fameuses illustrations que l'on connaît, hein. Celles-là c'est les trois qui ont peut-être et très certainement le plus tourné, puisqu'il s'agit des illustrations d'Akira Toriyama lui-même. Donc bon. Donc je l'ai volontairement ouvert dans le sens occidental, hein. Normalement ça s'ouvre bien entendu de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc là on revient forcément au sommaire. Voilà. Et ensuite, alors là on va faire très court, hein, puisque on va pas tout se faire, mais il s'agit du Quizbook, le nouveau book qui recense donc plus de 590 questions de la vie quotidienne, donc avec des pages en couleur. Vie quotidienne de Dragon Ball bien entendu, des jeux d'erreurs, des questions sur vos connaissances, les questions sur les objets. J'avais vu tout à l'heure quelque chose de sympathique, qu'est-ce que je peux vous montrer pour prendre un exemple. Voilà par exemple cette page là qu'on avait découvert tout à l'heure avec Gokuda, où tout simplement on nous demande lors de la destruction de l'humain artificiel numéro 16, à ce moment-là, en quoi s'éveille Gohan. Et donc on a trois types de réponses, en Super Saiyajin, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, donc à lire en Super Saiyajin 2 et 3. Voilà, donc des trucs qui sont pas forcément compliqués, d'autres qui le sont plus. Donc on essaiera de vous présenter chacune de ces questions mises en page sur le site à l'avenir. Donc voilà pour le petit clin d'œil, et il est vraiment bien foutu. Vous avez un côté doré sur l'aventure de la cover.
avec une spin card qui fait plaisir puisque s'illustre bien et s'intègre bien sur le book. Ça c'était pour la blague. Petit feuillet promotionnel pour le film. Donc on vous l'offrira très certainement puisque nous en avons récupéré 3 exemplaires, donc on en aura un à offrir à quelqu'un, donc on verra comment on pourra le mettre en jeu. C'est pas grand chose mais ça pourra toujours faire plaisir. Et ensuite, dernier clin d'œil de la journée pour cette vidéo, un magazine sorti au Japon dont Goku est l'illustre protagoniste. Voilà, en train de faire son jogging, forcément. Donc très peu de contenu, hein, c'est vraiment un magazine basé sur le sport, l'hygiène de vie, voilà, donc, le développement musculaire, etc. Et on a juste le droit au conseil de Goku. Donc déjà on a ici l'illustration du croquis qui a été fait pour la cover. Et ensuite je crois qu'il y a simplement une double page. Alors attendez que je la retrouve. Bon, après vous pouvez acheter une belle voiture aussi, ça marche aussi. Mais je suis pas sûr que ça soit le domaine pour lequel vous avez aimé la page. On va y arriver. En fait, non, il n'y a rien. En fait, c'est juste que vous êtes content de voir le book. Je retrouve pas la page. Il y a vraiment une double page seulement, donc il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Donc, je sais pas où elle est cette page. Pour moi, l'avantage c'est que si vous voulez faire votre sport, vous avez de quoi faire. Peut-être dans les premières pages. Est-ce que j'aurai quelque chose? On va regarder le sommaire peut-être, parce que là. Voilà, on l'a trouvé. Donc qui reprend l'illustration de la première page, mais cette fois-ci en entier. Et on a les fameux conseils de Goku, puisque on sait tous que Goku est un acharné de l'entraînement. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'on est des fous chez Dragon Ball Ultimate, puisque on va jusqu'à faire importer et acheter un magazine. C'est style Biba en fait, hein, c'est le Biba du Japon, mais pour nous ça a une valeur, puisque si Goku il est dedans, bah, il est forcément chez nous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo introductive sur les quelques dérivés autour du film vous aura plu. On espère vous retrouver très rapidement, et en tout cas suivez bien les actualités de la page, du site, et n'hésitez pas à être nombreux sur nos réseaux sociaux. A très vite.